Bonjour YouTube. Ouais, j'ai redémarré l'enregistrement. Donc ouais, on va se lire Chainsaw Man. Hop. Merde, attends, je passe en... Voilà. Hop là. Hop. Un combat qui tâche. Ça c'est vraiment... c'est vraiment littéralement la définition un peu de la partie 1 de Chainsaw Man. Et c'est un peu ce qui manque à la partie 2 pour le moment. Même si je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. Au fait, oui, sinon la musique est pas trop forte. Parce que je l'entends un petit peu en bruit de fond. Hop. Allez, c'est parti. C'est bon? Ok, nickel. De toute façon, je sens que ça va être... Attends, il y a combien de pages? 19, ça veut dire 19 sur Manga Plus, ça veut dire qu'il y en a peut-être... vu qu'ils mettent toujours deux pages noires, là, il doit y en avoir peut-être 15 ou 17. Et vu que c'est du combat, je pense que ça va aller très très vite. Hein. Tu es le fameux Chainsaw Man dont tout le monde parle, j'imagine. Je ne désire pas tuer au-delà du nécessaire, alors pourquoi nous battre? Il ne me reste plus qu'à faire tomber Asamitaka en enfer, et, et je repartirai d'où je viens. Faire tomber Asamitaka en enfer, tu dis? Parfaitement. Je régale ses habitants des plats que je concocte. Mais voilà, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus. Comme quoi, ben, elle ramenait des gens en enfer pour donner à bouffer aux autres démons. Et aujourd'hui, j'ai reçu pour requête express de conclure le menu avec elle pour point d'orgue. Depuis tout à l'heure, je piche que dalle à ce que tu racontes, mais au fond, je m'en tape parce que tu viens de me donner une raison de te buter. Personne ne touche au moindre cheveu de mon éventuel de mon éventuel putain de mon ex éventuelle petite copine. Oula, c'était compliqué à dire. Admirable fougue. Mais dans l'immédiat, j'ai un plat à préparer, il est donc temps de t'inviter à prendre congé. Oula. Chut. Ouf. Oh, l'image qui fait mal. Oh, ça c'est bâtard. Ça c'est bâtard. Mais c'est vrai que, tiens, on en reparlait la semaine dernière, on disait, ou comment? On était en mode oui, enfin moi j'avais dit, ouais, bon, dans ma tête, le traumatisme de Power et d'Aki, il est un peu derrière lui, dans le sens où il a réussi à le surpasser un petit peu et tout. Et en fait, ouais, je crois que je me plante. Je crois que je me suis un peu planté. Donc ouais. Ouais, bah après, oui, c'est logique. Mais ouais. Mais du coup, ouais, je sais plus qui c'est qui avait dit dans le chat que ouais, justement, le démon chute, il allait pouvoir ramener les traumatismes à la fois de Denji et de Asa, et que les deux pourraient se rapprocher un peu à travers ça. Donc c'était bien vu. C'était bien vu. Le démon chute m'a atteint également, j'ai eu un coup de morale avec Power. Ouais, c'est clair. Le poulet, il est bien cru. C'est ce qu'il te fait, Fujimoto. Non mais oui, je pense pas qu'il va s'attarder non plus sur le trauma, parce que c'est un truc... c'était un peu le thème de la partie 1, donc tu vois, je pense que... Bah forcément, après Denji, il est pas bien, quoi, mais... je pense pas que ça va être un point non plus de développement immense, tu vois. Mais ça peut être un truc qui peut le rapprocher un peu d'Asa. Surtout qu'on a déjà vu qu'il avait fait un petit parallèle vite fait, très vite fait, entre Asa et Power. Pas que Asa est comme Power, tu vois, elle a rien à voir. Mais elle avait un petit point commun qui lui rappelait un peu Power, et c'était assez marrant. Et je me demande d'ailleurs si le côté de Asa qui est un peu, comment, un peu froide, un peu Dark Sasuke, tu vois, si ça lui rappellerait pas des points communs avec Aki, tu vois. Ce serait marrant ça aussi. Et oui, c'est vrai qu'il a même pas redessiné. Il a juste, copié-collé. Enfin, il a fait un PNG sans fond et hop, il les a collés.
C'est enculé. Avec le gâteau, ouais. Perso, revoir Power, ça m'a trauma complet. Mais oui. Et oui, c'est peut-être la dernière fois qu'on les voit dessiner, hein, on sait pas. Non, mais à mon avis, on les reverra peut-être 2-3 fois comme ça sous forme de flashback. C'est quoi le truc à côté de Power et Aki à droite? Ça, c'est un bout du flingue. Tu sais, je crois qu'il avait... tu sais, il avait des... Comment? Des flingues dans le bras aussi. Un bras en flingue, du coup, c'est un petit bout du truc. Ah, tu veux dire que ouais, Denji, il l'oublie, enfin, il l'écarterait de sa mémoire direct? Ah, je sais pas trop. Je sais pas si c'est son genre. Bien à présent, remontons la piste des effluves d'Asamitaka. Oh, ah oui, ça a pas duré longtemps, en effet. Bon, bah, je me suis pas planté, je rectifie. Il est... C'est le goth. Contre les ennemis qui lancent des attaques, des attaques genre psychiques, moi ma parade c'est de combattre en me tronçonnant dans les neurones. Il est complètement con. Ah putain, il est complètement con. T'as dit qu'il y avait deux... Ah oui, il y a deux silhouettes sur le bâtiment, oui, bien vu. Je sais pas trop si ça va servir à quelque chose, mais bien vu. Mais oui. Mais genre vraiment, c'est le débile of all time, tu vois. Le dote. Tiens, je me tape très bien un beignet de saucisse sucrée. Un French dog, tu connais? Ah, la France. Mais voilà, et en plus, il fait des refs à la France, putain. Ça, c'est pour sa grand-mère qui vit en France. Ça, c'est... Il a perfectionné l'art d'éviter les réflexions compliquées et douloureuses. Non, mais oui. La saucisse sucrée au sucre. Ah non, mais vraiment. Et en plus, il fait ça une ref à la France. Si ça se trouve, il a vu le même de Billy et puis il s'est dit, vas-y, les mêmes français, allez. Sa grand-mère vit en France. En vrai, oh, on sait toujours pas si c'est vrai ou pas. C'est dans un tome de Fire Punch, il avait dit qu'il venait en France une fois par an parce que sa mère vivait en France et enfin parce que sa grand-mère vivait en France et qu'il convoitait son héritage. Il avait dit ça dans les mots de l'auteur. Mais oui, du coup, le beignet sucré au sucre là, c'est positivement stupide. C'est complètement con. Attends, il est en train de se tronçonner sa propre tête en bouffant les jambes du démon chute et en même temps qu'il la découpe avec son autre tronçonneuse. C'est complexe, hein. Et l'autre, ça se voit, elle en a marre, elle est tombée sur le pire débile du monde. Genre, tu sais, c'est un démon des peurs primaires. Genre, normalement, il fait que face, tu sais, genre, il fait ce qu'il veut, tu vois. Genre, personne peut le toucher, tu vois. Et puis, il se retrouve là-dedans. Ah, putain. Ça se voit, il en a marre, quoi. Le démon chute, il est blasé. Non, vraiment, ça n'a aucun sens, cette planche. Ah, putain. Non, c'est pas la voiture de Kobeni derrière. Non, c'est pas la même. On dirait, mais moi je la reconnais, hein, c'est pas la même. C'est pas la même. Elle est différente. Non, mais vous arrivez pas à reconnaître la voiture de Kobeni, vous? Bande de faux fans. La voiture de Kobeni, elle ressemble pas du tout à ça, c'est pas le même modèle. Elle est...
Cette voiture-là, elle est trop belle pour être la voiture de Kobeni, tu vois. Elle a des trop belles formes. Après, peut-être que Kobeni s'en est racheté une qui coûte plus cher. C'est possible aussi. Mais bon, c'est Kobeni, je la vois pas trop s'améliorer, tu vois, dans la vie, donc ça me paraîtrait étonnant. Oui, le tu m'as pris pour une saucisse. En fait, les deux personnages présents sur le bâtiment, c'est en fait l'allégorie des lecteurs qui sont spectateurs de l'œuvre et plus particulièrement du combat si présent. Ça y est, on se moque de moi là. Oui, c'est vrai que le démon chute est un peu taré aussi. Ça fait un bon mélange. Mais oui, les doubles balles, elles sont irréelles. Bah c'est ça de Chainsaw Man, hein, c'est le surréel. Regardez la vidéo de BD Mansi sur Chainsaw Man. Comment Fujimoto met en scène le surréel ou le surréalisme, je sais plus comment il avait appelé sa vidéo. Ouais, chapitre de fou. Je vois pas comment on peut détester Denji, ouais, non mais c'est sûr. Spécialisation en voiture de Kobe no Mae, oui, c'est tout un art, tout un travail, des années d'expertise. Non, ça demande. C'est pas à la portée de n'importe qui. Hein. Ces combats de démons qui s'entrebouffent, ça fait des tableaux un peu bizarres. Non mais oui, en fait, ce qui est chelou, c'est que t'as un côté. T'as un côté un peu iconique, tu vois. Euh, Aux double pages comme ça. Genre, il y a un truc qui fait qu'elles sont iconiques, mais elles ont aucun sens, quoi. Écoute, ça va faire un espèce de truc bizarre, un mélange bizarre. Ah, mais c'est sûr que oui, si c'est la voiture de Kobeni, dans 2 pages, elle est détruite. Hein. D'ailleurs, j'ai hâte de revoir Kobeni et de voir qui est le mec qui lui ressemblait. Bah, le mec qui lui ressemblait, je suis sûr, c'est son frère. Bah, c'est vrai que oui, oui, c'est un peu un berserker Denji, au sens littéral, quoi. Après, il y a des chances que Brobeni était juste là pour faire un parallèle avec l'arc de l'hôtel de la partie 1. Oui, ou même juste que ce soit un gag, tu vois, c'est pas forcément récurrent. Je sais pas comment le démon chuté. Ouais, pour cette... Non mais clairement. Bon bref, on va continuer à lire. Cela dit, en qualité de maître que, découvrir la sensation d'être dégusté n'est pas sans intérêt. Je te remercie pour cette fantastique expérience, mais il est grand temps que je me remette au fourneau. Oui, elle a découpé en deux. C'est quoi ce combat de fou furieux? Je hais ce qui est disgracieux. Ah, c'est qui ça? Attends. Ça doit être... pas Yoshida, non? J'ai besoin que tu poursuives le combat Chainsaw Man. Qui c'est ce truc-là? Putain, j'ai encore un putain de mystère, ça y est. Ça s'arrête jamais, quoi. Vu comme il s'adresse à lui, je pense pas que ça soit... je pense pas que ça soit Yoshida. Peut-être Démon Famine, je sais pas. Il y a bien un fan qui va aller... qui va aller... Comment? Qui va aller vérifier où est-ce qu'on voit cette paire de chaussures. Maître que c'est du langage soutenu pour chef cuisinier. Ok, d'accord, je savais pas. En vrai, ironiquement, Denji est giga du combat, genre comme éternité, il trouve un moyen de le battre contre le justice. Ouais, j'ai pas compris ta phrase. Mais c'est pas grave. Yoshida avec son uniforme, ouais, je sais pas. Yoshida, j'ai pas l'impression qu'il parlera à Denji comme ça. Ta question?
Ah, d'accord, en fait, ta question c'était du spoil. Enfin, du spoil, entre guillemets. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Je l'ai pas capté alors. Pas de soucis. Il a l'air de l'avoir déjà vu. Imo, c'est le fan numéro 1 de Chainsaw Man, celui qui suivait Denji à ça. Ouais, non, mais peut-être, on sait pas. Mais oui, Yoshida, je vois pas trop l'intérêt de se cacher. Beaucoup disent Kobeni. Ouais, ben ça. Je sais pas si je verrais Kobeni se pointer. À mon avis, Kobeni, elle se retrouve là-dedans, elle s'enferme dans un immeuble, elle pleure. Hein. Il y a un tweet qui pensait que c'était Ange. Vu le bout du truc qui coupe la main qui ressemble à un bout de l'épée Ange. Ah. Bon, après, pour moi, ça ressemble juste à une épée, quoi. Puis l'ange, ouais. Après, oui, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc bizarre de est-ce qu'ils sont morts ou pas, enfin bref. Le démon famille n'a pas des manches comme ça, ok. Donc c'est pas ça. En vrai, la seule façon qu'aura Denji de vaincre, c'est d'emmerder tellement le démon chute qu'elle aura envie de se barrer. Non mais oui, ça doit être ça. Pourquoi des gens pensent que c'est Kobeni? Ça a l'air d'être un mec et l'uniforme. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, en plus, ça serait pas du genre à Kobeni. Avec les deux personnes sur le toit, en vrai, ça peut être Yoshida avec le démon famine. Je sais pas. Oui, ou alors, ça, oui, ça se trouve, ça peut être un random qui a juste envie de pas crever. Enfin, après, un random qui se baladerait avec un katana, c'est peut-être pas courant non plus. Yoshida, alors, j'encouragerais jamais Denji à aller défoncer le démon chute. Oui, non, mais ça c'est vrai, par contre. Lui, il veut juste que Denji il crève pas, en fait. Après, les gars c'est un couteau, enfin un katana, genre, ça peut être n'importe qui, tu vois, c'est pas vraiment une preuve. Ça peut être un Devil Hunter random, tu vois. Qui ressemble à l'uniforme de l'école de Denji. Ouais, peut-être, je sais pas. Enfin bref, on va avancer parce que sinon on va prendre trop de plombes là-dessus. Ah mais c'était fini du coup, je suis con. Encore toi? Encore moi. Bon du coup le chapitre était rapide, hein, mais rapide bien. Genre rapide mais dense, tu vois, il y avait plein de trucs, il y a plein de trucs à dire. Ah oui, c'est la semaine prochaine en plus le prochain. Ah il enchaîne la Fujimoto. Pour ça que les chapitres sont sûrement un peu plus courts que d'habitude. Parce que, ouais, attends. Oui, c'est ça, le chapitre, il fait 15 pages, là. Enfin, non, 16, du coup. Il fait 16 pages. Donc, ouais, c'est plus court... Enfin, c'est pas 20 pages, quoi. À mon avis, il s'économise un peu pour pouvoir en sortir toutes les semaines. Enfin, bref. Bref, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On risque d'avoir un combat en duo Chainsaw Man Asamitaka au prochain chapitre, avec un peu de chance. Ça pourrait être marrant. Et est-ce que comment Asa va découvrir la nature de Denji grâce à ça? On verra. Il n'y a jamais eu autant de chapitres enchaînés que 100 chapitres. Ça me paraît pas abusé ce que j'ai... Ah oui, oui, vous vous débattez encore sur le... En fait, je crois que la ref à la France au début du chapitre, c'est un gros 10 de Fujimoto envers les Français. Le démon chute fait français prétentieux un peu. Et puis oui, comment? Avec en plus le côté cuistot, tu vois. C'est vrai que ça peut être ça, je pense. C'est soit il fait une ref comme ça pour le côté cuistot et tout, soit il fait une ref à Billy et Amine pour le donut sucré au sucre. C'est comme, c'est vous qui choisissez.
T'as par contre, ouais, cette double page, mais exceptionnelle, quoi. Vraiment, cette double page, elle a aucun sens. Entre Denji qui transcende le crâne et qui bouffe en même temps, et l'autre qui est juste blasé, quoi. Et non mais vraiment, c'est ça, c'est des combats qui sont juste surréalistes. Mais genre littéralement surréalistes, tu vois, genre dans le sens premier du terme, dans le sens, comment? Histoire de l'art du terme, tu vois. Oui, c'est ça, t'as Denji qui est, voilà, qui est complètement taré, qui bouffe en même temps qu'il se tronçonne le crâne, et qui découpe la meuf. La meuf, bah, juste qui dit, oh, tu fais chier, arrête, calme-toi. Je t'ai rien fait, moi. Pourquoi on se bat? C'est bon. Enfin, ouais, je sais pas, ça me fume, ça n'a absolument aucun sens. Le fait qu'il préfère se couper le crâne au lieu de revivre un trauma, ça me calcine. Apparemment, apparemment, il a dit que le costume de cuisinier c'était une référence au film Le Menu, parce que c'était son film préféré de 2022. Ah, je sais pas, je l'ai pas vu. Petit bémol, je trouve, c'est que les chapitres passent super vite, mais vu que je suis trop impatient pour pouvoir attendre que tout soit sorti, je continue à lire chaque semaine. Oui, mais après, ça, c'est un défaut temporaire, tu vois. Quand t'auras l'œuvre terminée, finie, close, définitive, tout ça, tu t'en foutras. Un défaut temporaire, c'est pas un défaut, tu vois. Du moment que les démons se régénèrent à la moindre goutte de sang, si un des deux combattants se tape assez fort pour éliminer presque en un coup, théoriquement, le combat se poursuit sans cesse. Oui, c'est vrai. Après, comment? Généralement, il y a des trucs où tu peux empêcher. Genre, les démons, si tu leur coupes la tête, ils vont pas boire longtemps, tu vois. Il provoque comment le trauma, le démon chute? Ben, c'est son pouvoir, quoi, tout simplement. C'était expliqué au chapitre d'avant. Je sais plus ce qu'il avait dit exactement, mais en gros, il te fait revivre un trauma pour te balancer dans le ciel. C'est vrai que dit comme ça peut paraître bizarre. Mais en vrai, c'est logique, tu vois, il te fait littéralement chuter, moralement, tu vois. Il te met au plus bas, au fond du gouffre. Enfin bref. Rechuter, ouais, voilà. Enfin bref. Encore un chapitre de dingue, hein. Décidément, on a l'habitude, à force. Chapitre de fou, manga de fou. On a bien mangé. On a bien mangé. Ouais, franchement, ouais, je sais pas ce qu'on va voir ensuite, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, ça commence à causer sévère. Et sinon, oui. Oui, on va passer à Tower of God. Ça devient bizarre de voir des chapitres de combat. Ouais, ouais, c'est ça, il y a trop. On est trop habitué au slice of life là. Comment. Allez, c'est quand la romance avec entre Denji et Asa? Enfin bref. Tiens, je vais juste te dire salut à YouTube. Je vais arrêter l'enregistrement et le recommencer 2 secondes après, juste pour marquer la coupure. Donc allez, fin de la lecture de Chainsaw Man, go lire Tower of God. Et pour les fans de Chainsaw Man qui traînent, allez lire Tower of God sur Webtoon ou sur ce que vous voulez. C'est de la balle. Allez, salut!